Comment devenir riche en tant que prof de FLE? Bonjour à tous, c'est Jérémy. Bienvenue sur la chaîne Lancer FLE en ligne. Bienvenue dans ce tout dernier podcast de l'année 2022. On se retrouve très bientôt en 2023 et je vous souhaite à l'avance une excellente année. Je ne serai pas là avec vous à minuit pour vous la souhaiter. Donc voilà, à l'avance, excellente année 2023 à vous. Dans ce dernier podcast, on va parler de est-ce qu'il est possible de devenir riche en tant que prof de FLE et je vais vous expliquer comment. Selon moi, comment devenir riche en tant que prof de FLE. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin de ce podcast. C'est vraiment un sujet extrêmement important parce que c'est la base même de devenir prof de FLE indépendant. Donc on va vraiment parler de tout ça dans ce podcast. Avant que cet épisode commence, alors je vous rappelle que toutes les formations du catalogue de FLE sont à moins 70% jusqu'à ce soir. C'est le dernier jour pour en profiter. À 23h59, le code expirera automatiquement. Donc pour en profiter, n'oubliez pas que c'est le premier lien dans la description. Alors vous avez les packs de formation. On a le pack ultime, 5 formations pour le prix d'une seule. Le master pack, c'est 6 formations pour trouver votre spécialité et c'est au prix d'une seule formation. On a le pack liberté pour vous aider à trouver des élèves, à créer votre site internet. Et on a les 2 produits best-sellers avec Virtuose du FLE pour apprendre à créer de super cours et les 100 cours de FLE préparés. Alors ça va vous faire vraiment gagner énormément de temps dans la préparation de vos cours. C'est un des produits best-sellers qui a le mieux marché cette année. Tout ça, c'est le premier lien dans la description. Ça expire ce soir à 23h59. Profitez-en parce que en 2023, ça sera plus jamais disponible à un tel tarif. C'est la toute dernière fois que je propose ça à un tarif aussi avantageux. Donc voilà, profitez-en. Premier lien dans la description. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous demander aussi si vous écoutez ce podcast sur les plateformes Apple Podcasts ou même sur Spotify, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles si vous aimez ça et un petit commentaire au passage si vous en avez envie parce que ça aiderait à booster le référencement du podcast si vous l'écoutez ailleurs que sur YouTube. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter sur les plateformes, donc voilà, ça m'aide énormément. Si vous souhaitez référencer ce podcast, le faire connaître à d'autres personnes, n'hésitez pas à laisser un commentaire et 5 étoiles. Alors, parlons un petit peu du sujet de ce podcast. Comment devenir riche en tant que prof de FLE? Faut déjà répondre à la question, en fait, est-ce qu'il est possible de devenir riche en tant que prof, tout court, et en tant que prof de FLE? Alors, on va pas passer par 4 chemins. Oui, il est possible de devenir riche en tant que prof. Moi, au début, c'est une question que je me posais quand j'étais moi-même salarié il y a quelques années. Je me disais, mais prof, on dit toujours que c'est mal payé, qu'on fait des heures un peu, pas dire gratuites, mais qu'on est un peu comme un bénévole. On va donner nos compétences, nos savoir-faire, nos connaissances sur un sujet dont on est expert, en échange de pas grand-chose, une petite rémunération. Un peu comme si on était Mère Teresa, qu'on était altruisme. Voilà, je grossis le trait un petit peu pour que vous compreniez, mais ça se voit encore plus chez les profs de FLE, parce que le statut est quand même relativement précaire, on fait beaucoup d'heures, et au final on n'est payé pas grand-chose, en tout cas quand on est salarié. Et à ce propos, j'ai envie de vous commencer par une petite anecdote à vous raconter. C'est un story time, mais vraiment je vais le faire en version très courte, mais vous allez voir vite où je veux en venir. C'était quand j'étais prof de FLE salarié en Chine, où j'avais énormément appris. C'est suite à ça que j'avais sorti la formation Virtuose du FLE, parce que j'avais vraiment fait des milliers et des milliers d'heures. J'avais tout appris, enfin pas tout appris sur l'enseignement du FLE, on n'a jamais tout appris, mais c'était intense. J'avais même fait un burn-out. Et voilà, comme la plupart des profs, on travaille à plus de 40 heures semaine, comme des Chinois, hein, on peut le dire. Et quand les vacances arrivaient, on avait tous envie de partir quelque part. Donc on allait à Bali, en Thaïlande, dans les îles là pour se changer les idées. Et puis on revenait après pour faire les cours et puis rebelote. En fait, c'était un cercle vicieux, c'est-à-dire on travaille comme des malades mentaux, on profite pas de notre vie finalement, on travaille, on a les vacances, on va sur les cocotiers, on est crevé sur le moment, mais après on profite quand même des vacances et puis on revient et puis au final on met on n'est pas payé énormément, on a juste de quoi prendre les vacances, on n'a plus rien de côté, on n'épargne pas et finalement on devient jamais riche, vous l'avez compris. Et puis surtout on profite pas, hormis le fait d'être prof, on profite que pendant les vacances ou les week-ends, et encore que le week-end on travaille le samedi dimanche là-bas, je m'en rappelle, on faisait des fois du 6-7 jours sur 7, bref, mais au final on profite pas réellement de notre vie. Et quand vous êtes indépendant, c'est l'inverse, on peut profiter de notre vie, on peut choisir nos horaires, quand on est fatigué on travaille pas, c'est ça l'avantage, mais l'inconvénient c'est bien sûr qu'on est notre propre patron et ça c'est pas tout à fait facile à gérer. D'accord? Donc selon moi, quand on est salarié, alors moi je vous ai souvent dit sur cette chaîne que salarié c'était pas ma tasse de thé, je vous ai souvent dit qu'il valait mieux être indépendant, etc. Mais attention, être salarié, moi je ne crache absolument pas sur ce statut, moi je pense même que c'est nécessaire et c'est même très important. Je remercie l'univers de m'avoir mis salarié comme prof de FLE. J'ai énormément appris comme ça. Et puis il y a énormément d'avantages qu'on n'a pas en fait en tant qu'indépendant. En fait, tout dépend. C'est pour ça que je vous dis souvent, être indépendant, si vous n'arrivez pas à atteindre le succès, ça sert à rien. Autant être salarié. Franchement, je ne plaisante pas avec ça. Je vous donne un exemple tout bête. Si par exemple vous êtes salarié, vous gagnez 1 500 € par mois.
et que vous êtes indépendant, vous gagnez 1500, alors c'est déjà pas mal de gagner 1500 indépendant, mais 1500 c'est juste le chiffre d'affaires, il faut enlever toutes les charges, etc. Donc au final on gagne moins, on gagne du 1100 ou 1000, je sais pas, alors que salarié, quand c'est du net, c'est du net. Bref, il y a quand même les cotisations, tout ça. Donc déjà au niveau du salaire, on gagne pas mieux, enfin je veux dire c'est moins bien de gagner 1500 en tant qu'indépendant que salarié, parce que salarié on a tous les avantages, on va avoir le chômage, on va cotiser pour la retraite, la protection sociale, etc. Et puis surtout, indépendant, on a tous les inconvénients qui vont avec, on est seul dans notre coin à faire nos trucs. Quand on est salarié, on a un cadre, on est encadré, on fait pas n'importe quoi, on a vraiment de vrais horaires avec un vrai patron, on a des collègues avec qui on peut s'entraider, on fait la pause café en même temps qu'eux, on n'a jamais cette solitude. En fait, quand on est salarié, on a tout un package qui est fourni avec. D'accord. Et puis bien sûr, ça demande beaucoup moins à s'organiser parce qu'on n'a pas à gérer tous ces trucs de paperasse, de cotiser pour sa retraite, etc. Donc on a quand même pas mal d'avantages à être salarié. Maintenant, si votre objectif c'est de gagner bien comme prof de feu et de vidéo de votre passion, c'est pas le top d'être salarié. Pourquoi ? Parce que déjà gagner plus en tant que salarié, surtout en tant que prof de FLE, c'est très 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 difficile. Alors il y en a qui le faisaient, par exemple ils faisaient des excursions en plus, ce genre de choses, ou alors eh bien, ils faisaient des heures supplémentaires, c'est aussi possible. Oui, même ils étaient promeux. Alors, il y a une sorte de hiérarchie qui est assez légère dans le FLE, mais de prof de FLE, on peut passer à responsable pédagogique. On peut devenir un directeur d'établissement, ou ingénieur pédagogique. Enfin, il y a quand même des titres un peu hiérarchie, mais c'est pas vraiment une hiérarchie. C'est plutôt un métier un peu différent, on va dire. Quand on est responsable pédagogique, on est aussi prof de FLE, mais on est plus en train de gérer l'équipe pédagogique plutôt que d'être prof de FLE. Bref, ça c'est un autre sujet. Alors quand on est indépendant, c'est beaucoup plus facile finalement, on n'est pas bridé sur le prix, on n'a pas payé 15 € l'heure et puis c'est tout, et puis jamais on aura plus que 15 € l'heure. On peut vraiment fixer nos prix et en fonction de notre popularité, on peut augmenter nos prix. Je peux commencer à 15 € l'heure, puis après je serai à 20, 25, 30, même 40 € l'heure, on peut augmenter au fil du temps comme ça. Et ça dépend justement de nos compétences en tant que prof. Plus on est bon prof, plus on arrivera à satisfaire les élèves et plus on va pouvoir augmenter. En plus ça, vous pouvez vraiment enseigner une passion. Quand vous êtes en présentiel, vous êtes un peu généraliste, vous faites tout en même temps. C'est un peu comme quand vous êtes à l'école au début, au lycée, vous faites des maths, des trucs qui vous intéressent pas. Par exemple, j'aimais beaucoup les maths, les langues, etc. Mais par contre, je n'aimais pas vraiment l'histoire. Dans l'histoire-géographie, j'aimais bien la géo, mais pas du tout l'histoire. Jusqu'en terminale, je me suis tapé de l'histoire. Alors que là, non, vous êtes indépendant. Si votre passion, c'est enseigner la littérature, vous pouvez le faire. Mais si par exemple, vous détestez la grammaire, en présentiel, à un moment donné, vous êtes obligé de faire de la grammaire. Les élèves, ils ont signé pour ça, vous allez leur faire de la grammaire. Bon, tout ça pour dire que quand vous êtes indépendant, vous avez quand même cette liberté de faire un peu ce que vous voulez. Mais attention, c'est pas facile, hein. Mais si vous voulez devenir riche, la meilleure chose à faire, c'est de devenir indépendant. Alors, les inconvénients, j'en ai déjà un petit peu parlé. Personne n'est là pour vous dire quoi faire. Il faut vraiment une discipline d'acier. Personne ne va vous dire levez-vous le matin, maintenant faites vos cours, prenez vos pauses, etc., etc. C'est pas toujours facile. Mais ce qui est pas mal aussi, c'est qu'effectivement, moi je trouve que je fais cette comparaison là souvent quand on est indépendant, qu'on lance son propre business. C'est qu'en fait on évolue. En fait, il y a une vraie évolution parce qu'on plante des graines en fait tous les jours dans ce qu'on fait. Chaque cours qui est fait sur Internet, ça va laisser 1 heure de plus dans le compteur où vous avez enseigné, un commentaire de plus, un 5 étoiles en plus, l'algorithme va vous récompenser encore plus, etc. Donc ça c'est quand vous enseignez sur les plateformes, mais sur votre site internet c'est la même chose. Si par exemple vous faites des cours vidéo pour vos élèves, des mini-formations, eh bien c'est pareil, en fait chaque chose que vous avez déjà enregistrée en vidéo, vous n'avez plus besoin de répéter 10 000 fois quand vous faites des cours devant quelques élèves. Vous pouvez arriver à construire un empire en fait en étant indépendant. Alors que quand vous êtes salarié, c'est souvent pas possible ou très difficile de mettre ça en place. Vous êtes obligé de faire un peu le perroquet, de refaire toujours les mêmes cours, donc il y a ce côté un peu lassitude. Si vous faites ça sur 20-30 ans, je peux vous dire que vous êtes plus trop motivé, donc au final vous êtes plus trop passionné et vous faites juste ça pour l'argent en fait. Quand vous êtes salarié, au bout d'un moment vous travaillez pour l'argent, alors que le but quand vous travaillez en tant qu'indépendant, c'est que l'argent travaille pour vous en quelque sorte. Petite dédicace au livre Père riche, Père pauvre. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur la chaîne, c'était il y a 1 an et demi, où j'avais dit est-ce qu'il est possible de s'enrichir comme prof de FLE. J'avais parlé du livre de Robert Kiyosaki qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Il y en a un autre qui s'appelle le cash flow, le cadran du cash flow. Voilà, je vous mets le lien en haut à droite de l'écran, allez voir cette vidéo, ça peut vraiment vous intéresser pour aller plus loin sur s'enrichir en tant que prof de FLE. Voilà. Donc en gros, beaucoup plus facile de devenir riche en tant qu'indépendant et quasiment impossible en tant que salarié. Mais attention, salarié, ça peut être mieux si vous n'arrivez pas vraiment à percer en tant qu'indépendant. En fait, c'est un peu qui tout double. Si vous êtes une personnalité, vous adorez prendre des risques, vous aimez le challenge, vous êtes ambitieux,
indépendant, ça peut largement vous correspondre. On peut partir à partir de zéro, on n'est pas obligé d'être salarié au départ. Si vous sentez que vous n'avez pas assez de compétences, vous n'avez pas la discipline, vous commencez au début en faisant quelques expériences en tant que prof de FLE dans des écoles privées ou à l'étranger, et puis vous lancez en tant qu'indé un peu plus tard, comme moi j'ai fait. En tout cas, si c'était à refaire, moi je pense qu'en tant qu'indépendant, j'aurais pas eu de problème à me lancer à partir de zéro. Et en tout cas, je vous ai tout compilé dans ces formations, vraiment, qui peuvent vous aider à lancer depuis zéro. Ce que je vous recommande vraiment pour vous lancer, c'est d'abord le pack liberté avec la formation trouver des élèves et créer votre site internet. Après ça, vous apprenez à faire de super cours, ou même, alors j'ai dit trouver des élèves, oui, mais ça dépend si vraiment vous êtes prêt à faire de super cours. Si vraiment vous voulez vous former avant de trouver les élèves, je vous recommande plutôt les 2 produits best-sellers. Vous avez Virtuose du FLE, les 100 cours de FLE préparés. Vous avez plein de cours déjà qui sont prêts à l'emploi, vous n'avez plus qu'à utiliser. Si vous voulez savoir à quoi ressemblent les cours, il y a la playlist sur ma chaîne qui s'appelle les 10 cours. J'ai fait une dizaine de cours en fait, de cours complets entre A0 et C2 pour vous aider à voir en fait à quoi ressemblent ces cours que je vous propose en fait à travers tous les niveaux du A0 jusqu'à C2. Je mets également la playlist en haut à droite de l'écran. Allez la voir si vous voulez savoir à quoi ça ressemble ce produit-là. Voilà. Donc moi je vous recommanderais en fait niveau stratégique de commencer par vous former avec Virtuose du FLE, les 100 cours de FLE préparés, et après vous allez trouver des élèves avec le pack liberté. Voilà. Si vous avez déjà une certaine, pas une expertise, mais vous êtes déjà assez à l'aise pour enseigner en ligne, vous pouvez déjà commencer avec le pack liberté pour trouver vos propres élèves et avoir votre site internet. Et après, un peu plus tard, il y a le master pack avec la spécialité que vous pouvez choisir pour vous démarquer encore plus et vivre de votre passion. Voilà. Tout ça, c'est vraiment un package complet. Ça fait 1 an et demi que je travaille sur ce catalogue de formation qui est maintenant extrêmement complet. Et c'est le tout dernier jour pour profiter des moins 70%. Premier lien dans la description. Encore une fois, je vous souhaite une excellente année 2023. On se retrouve l'année prochaine, c'est-à-dire dans à peu près 24 heures, si je ne m'abuse. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.